Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des horoscopes pour le mois d'octobre et aujourd'hui je vais vous parler des signes des poissons. Donc je suis un petit peu à la bourre ce mois-ci, hein, excusez-moi. J'ai été assez surchargée donc j'en profite aujourd'hui pour me mettre à jour. J'ai utilisé pour cette guidance donc le radiant Rider-Waite Tarot, ainsi que le petit Lenormand de Kathleen Matthew, que j'aime beaucoup, voilà, qui est dans une très grande boîte. D'ailleurs, à l'intérieur, il y a un grand poster avec le grand tableau. Voilà, je ne l'ai pas sous la main, sinon je vous l'aurais montré. Et puis, pour la carte conseil, j'ai choisi l'oracle du corbeau, que j'aime beaucoup aussi et qui se prête très bien pour la période actuelle. Donc on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Avant de commencer, bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines ici que je vais vous présenter. Donc la carte centrale, ce mois-ci, nous avons les amoureux. Donc ici, ce mois-ci, on pourrait se sentir en position de faiblesse face à une situation, par exemple. On pourrait se montrer indécis. Voilà, on ne sait pas quoi faire. On a un choix à faire, mais on ne sait pas lequel est le mieux. Donc avec l'amoureux, on vous demande ici de prendre un temps de réflexion pour réfléchir tranquillement avant de vous engager. Ça nous parle d'amour, bien sûr, hein. Ça nous parle également de joie et de gaieté. On a envie de sortir, boire un verre, pourquoi pas, avec les amis, avec les copains. On a envie de s'amuser un petit peu, de se détendre, par exemple. Voilà, c'est... on a envie de sortir du boulot, par exemple. Il y a une journée qui a été un peu compliquée. On sort boire un verre avec les amis. Ça peut être ça ce mois-ci. En tout cas, ce mois-ci, il est basé sous le signe de un peu l'indécision. Vous êtes face à un choix, donc ça peut être un choix affectif. On peut être ici hésitant entre deux personnes, par exemple. On peut être hésitant face à une proposition de travail également. Et puis, financièrement, c'est vrai que c'est une période assez délicate, on va dire. Donc, on va regarder de suite dans le domaine affectif. Et nous avons la carte de l'ermite et la clé. Donc l'ermite va représenter une période de solitude. On s'isole, ou en tout cas on se sent seul. Ça peut représenter ici un célibat, par exemple. Vous êtes célibataire, vous êtes seul depuis un petit moment. Et là, vous cherchez comment sortir de cette solitude. Vous avez envie de rencontrer d'autres personnes, vous avez envie de sortir. Alors la clé, bien sûr, c'est les solutions. Vous cherchez ici qu'est-ce qui pourrait apporter plus de fun dans votre vie affective. Donc la clé, c'est les solutions, c'est des portes qui s'ouvrent. Donc ici, on cherche peut-être à faire des rencontres, pourquoi pas sur des sites de rencontres. Actuellement, ça se fait beaucoup comme ça, mais aussi ici, vous cherchez, ici, j'invitais des amis, par exemple. Et si, voilà, pour sortir de la solitude, il faudrait ici que je fasse un effort, parce que l'ermite, il aime la solitude, il aime être seul, mais là, on voit que cette solitude, elle est pesante. Voilà, en plus, on rentre dans les mois, on est en automne, les jours raccourcissent, donc on peut se sentir, les soirées sont longues. Et donc, avec l'amoureux ici, vous cherchez à vous divertir. Donc, si vous êtes entouré d'amis, si vous avez un cercle d'amis ici, pourquoi pas les inviter à sortir, boire un verre, aller au cinéma, les inviter à la maison. Pourquoi pas aussi. Ici, c'est peut-être que vous cherchez aussi à faire partie, par exemple, d'une association
pour sortir de la maison, pour sortir de cette routine qui s'est installée, pour justement sortir de la maison pour rencontrer d'autres personnes, échanger, discuter. On a besoin de dialoguer, voilà, avoir des avis différents, et puis des conversations aussi différentes, hein. Voilà, on sort de la maison, ça fait du bien, on a vu du monde, on a parlé, et quand on rentre le soir à la maison, c'est pas pareil. Voilà, on apprécie d'être seul aussi, au calme, tranquille. Vous voyez, ça pourrait être ça. Ici, vous êtes peut-être, c'est une période, un mois, où vous allez peut-être faire une petite introspection, un bilan sur votre vie amoureuse, où vous en êtes aujourd'hui. Par exemple, est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre, par exemple? Est-ce que je suis capable aujourd'hui de m'investir dans une nouvelle histoire amoureuse? L'ermite et l'amoureux, ici c'est, comment dire, c'est, oui, c'est une remise en question en fait sur votre vie amoureuse. En tout cas, on voit que la solitude, elle est ici très pesante, et que vous avez envie vraiment de sortir, de vous amuser. Alors peut-être vous hésitez à rappeler certaines personnes. Peut-être que ici vous vous êtes isolé pendant un moment, vous avez coupé certains contacts, et qu'aujourd'hui ça vous demande beaucoup d'efforts pour reprendre contact avec certaines personnes. Alors avec l'amoureux ici, on ne sait pas comment faire, par exemple. Voyez, pour d'autres, il pourrait y avoir bien sûr une rencontre à la clé, une rencontre amoureuse. Mais on peut être dans l'hésitation. Qu'est-ce que je fais? J'y vais, j'accepte ce rendez-vous, je me lance dans cette nouvelle aventure amoureuse. Voilà, on se pose beaucoup de questions. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de l'impératrice et suivi de l'anneau. L'anneau va représenter les engagements, les signatures, bien sûr, hein. C'est comme un pax, hein. Voilà, à l'époque on signait avec une bague, hein. Souvent on avait une chevalière avec un sceau, et on trempait ce sceau dans la cire et on signait comme ça sa lettre. On fermait en tout cas une enveloppe, aussi une lettre avec son sceau, hein. Donc ça peut être un courrier ici très très important que vous allez recevoir. Ça peut parler d'entretien professionnel avec une cadre, avec une directrice. Ici, vous avez un entretien, donc vous êtes avec l'amoureux, pas très à l'aise, on va dire, hein. Voilà, on est un petit peu inquiet, on ne sait pas comment ça va se passer, par exemple, hein. Ici, c'est un rendez-vous donc professionnel aussi, ça peut être. Et puis, on voit qu'avec l'impératrice, ici, comment dire, vous avez envie de vous investir dans une vie professionnelle où vous pourriez avoir une certaine liberté dans votre créativité, où on vous laisserait une certaine liberté aussi pour vous exprimer, hein. L'impératrice, elle est sociable, elle est très communicative, elle a toujours beaucoup d'idées en tête, elle cherche toujours la création, qu'est-ce qu'elle peut mettre au monde, hein. Et donc, il pourrait y avoir beaucoup d'échanges par rapport à ça. D'ailleurs, professionnellement, pour certains ici, les collègues, c'est comme des potes un peu, hein, voilà. On a besoin de pouvoir aussi pas se confier, mais voilà, s'exprimer librement, dire ce qu'on pense, dire ce qu'on a sur le cœur. Alors là, vous avez une idée, un projet, mais peut-être que vous hésitez encore à le mettre en route, par exemple, hein. Donc là, vous avez besoin d'avis d'autres personnes.
vous êtes encore hésitant. Donc des fois d'avoir un avis différent, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu feras à ma place, est-ce que tu crois que c'est possible, est-ce que tu crois que ça va être accepté, le fait d'en parler, de pouvoir échanger, on cherche aussi quelque part à se réconforter, hein. Et donc, avoir l'avis d'autres personnes, c'est bien parce que ça nous permet d'avoir tout simplement une idée différente sur la question. Donc ici, il pourrait y avoir aussi des doutes quant à son évolution professionnelle, par exemple. Hein, ici, vous ne savez pas si on va, par exemple, continuer votre contrat, par exemple. Ça pourrait être ça. Hein. Face ici à un entretien, on est vraiment mal à l'aise, par exemple. Hein. Donc, les doutes et les inquiétudes, vous n'avez pas trop à en avoir, puisque vous avez ici cet anneau, hein, qui vous indique que ici, si vous avez fait une demande d'embauche, par exemple, vous avez fait un curriculum vitae, vous avez fait une lettre de motivation, ici on retient votre candidature avec l'anneau. Hein, c'est très positif l'anneau. Elle confirme ici un engagement. Donc ici, pas d'inquiétude. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous rassurer et pour ça, besoin ici d'en parler, de communiquer, de échanger, de partager vos doutes, de partager vos inquiétudes. Hein. Donc, n'hésitez pas si vous êtes pas sûr, par exemple, qu'on vous garde ou qu'on vous prolonge votre contrat, n'hésitez pas. Par exemple, voyez, allez voir votre hiérarchie et d'exprimer, bien sûr, vos inquiétudes, hein, et voir la réaction de votre cadre et de votre directeur ou directrice. Hein. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ici, on voit qu'il y a un entretien. Hein. Il y a ici un échange, en tout cas, hein, qui va être programmé. Hein, il pourrait y avoir un rendez-vous. Hein, donc, vous êtes un peu inquiet par rapport à ça. On peut aussi vous proposer, par exemple, un contrat, on peut vous proposer un stage, une formation, et puis vous êtes peut-être hésitant à savoir qu'est-ce que ça va m'apporter, par exemple. Après cette formation, qu'est-ce que je vais faire? Quels sont les débouchés, par exemple, hein? En tout cas, on voit qu'il y a un accord qui est concluant, en tout cas. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a la carte du monde suivie la carte de la lune. Donc, le monde ici annonce le succès, la réussite matérielle, financière. Hein, c'est une belle somme d'argent ici que vous recevez. Alors la lune, ça peut représenter la famille. C'est peut-être la famille qui vous aide. Vous recevez un appui, un soutien de vos parents, les grands-parents. Voilà, ça peut être par rapport à ça. Alors on voit aussi que la lune représente aussi beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Et l'amoureux, c'est un petit peu pareil aussi. Avec l'amoureux, on peut être aussi un petit peu perplexe. Est-ce que c'est vrai que je vais être aidé? Est-ce que c'est vrai que je vais recevoir de l'argent, par exemple? Voyez, vous êtes encore sur la réserve, par exemple. Hein. Tant que vous ne l'avez pas vu, on va dire, vous n'êtes pas sûr. Hein. En tout cas, avec le monde, on vous annonce ici une réussite financière. Hein. D'ailleurs, il pourrait y avoir beaucoup de légèreté dans la dépense face ici à cette rentrée d'argent. On peut ici dépenser, par exemple, pour se faire plaisir par rapport à la famille, par rapport au foyer, par rapport à votre intérieur, par exemple. Ça peut être une dépense assez conséquente pour refaire votre décoration intérieure.
Vous voyez, on a envie de changer la cuisine, refaire quelques travaux, on a envie d'avoir un beau salon. Ça peut être des dépenses excessives parce que l'amoureux, il aime se faire plaisir et puis il peut agir par coup de cœur. Voilà, on rentre dans une boutique, oh, cette robe-là, elle est magnifique. Ah non, il me la faut absolument, il me la faut, elle est trop belle. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être un achat comme ça. Ça peut être, vous allez à la Maison du Monde. Hein, vous savez que la Maison du Monde, c'est magnifique. Il y a toujours de très très belles choses. Vous voyez un vase, vous voyez un canapé. Ah non, mais celui-là, il est trop beau. Il me le faut absolument, il me le faut. Voilà, vous voyez, ça peut être des dépenses comme ça. Des dépenses où on se laisse aller. Ici, aux dépenses. Donc, il peut y avoir ici quelque part un manque de sérieux aussi. Hein. Attention à ne pas vous mettre en difficulté, par exemple. Hein, à ne pas dépenser, avoir les yeux plus gros que le ventre. Hein, parce qu'on a quand même le monde. Le monde, il est énorme, il est vaste, il est grand. Hein, donc, ici, c'est une belle somme d'argent, mais autant... parfois c'est vite acquis, autant c'est très vite dépensé aussi. Hein. Donc prudence. Au niveau des énergies physiques, maintenant on a la carte de la justice et la carte des nuages. Donc ici on a besoin quelque part de retrouver ici un équilibre. Alors ça peut être un équilibre au niveau du sommeil par exemple. Hein. Vous dormez mal, vous êtes fatigué. C'est vrai que quand il y a un changement de saison, souvent il y a une baisse, comment dire, une baisse d'énergie. Hein. Souvent à l'automne, on ressent généralement beaucoup de fatigue. Hein. On sait que les plantes, la sève ici s'arrête, hein. Les plantes sont au repos. Donc du coup, voilà, la nature se met au repos et nous aussi, en tant qu'être humain, on a besoin également de repos. Donc il y a ici un peu de fatigue passagère et peut-être ici il faut retrouver, comment dire, une régularité, c'est-à-dire manger peut-être plus tôt, aller se coucher plus tôt. Vous voyez, se mettre des règles. Voilà, il faut que je me couche absolument avant 23 heures. Voilà, si je veux être en forme demain matin à 7 heures, il faut absolument que je me couche plus tôt. Vous voyez, ça pourrait être ça. Pour ici récupérer du sommeil un peu à la fois. En tout cas, un sommeil réparateur. Parce que ici, on voit que il peut y avoir une période un petit peu contrariante. Hein, aussi. Peut-être que vous êtes face à un choix ici dans votre vie. Ça peut être un choix affectif, un choix professionnel par exemple. Hein. Vous êtes dans ici une période où ça peut être un peu compliqué parce que il faut prendre des décisions et ces décisions elles sont difficiles à prendre. Voilà, ici on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à trancher par exemple, vous voyez. Et donc du coup quand on ne sait pas comment faire, quand on ne sait pas comment agir, finalement, on ne bouge pas, on reste inactif. Hein. Il y a une situation qui stagne et parfois on peut rater des occasions comme ça parce que justement on n'arrive pas à se décider. Hein. Donc besoin ici de vraiment d'avoir plus de, comment dire, je trouve, je ne vais pas trouver le mot, mais d'être d'être plus strict, d'avoir plus de rigueur pour soi-même. Voilà, donc on va faire attention à se reposer quand on peut, à aller se coucher plus tôt, à avoir une alimentation plus saine, pourquoi pas faire une petite activité physique si on peut après, le travail par exemple, vous voyez, voilà, il faut se mettre des règles, il faut se mettre des limites. Hein. C'est un équilibre ici à retrouver et pour ça il faut prendre des décisions. Voilà. Alors, par exemple, j'ai décidé que tous les jours, 23 heures, je vais au lit.
23h30 maximum. Après le premier film, hein, on sait que le premier film, il termine très tard, parce que déjà, il commence très tard. En plus, on est submergé par les pubs, donc forcément, le film qui pouvait terminer à 22h30, il va mettre 1 heure en plus, quoi. Donc voilà, il faut se limiter. On va regarder maintenant la carte conseil pour ce mois-ci. Donc, je vous montre le dos de la carte. Voilà, c'est un corbeau, puisque c'est l'oracle du corbeau. Et nous avons ici la carte de la domination. Vous voyez, ici, ce sont 2 corbeaux. Ici, sans doute, qui se chamaillent. Hein. Il y en a un des deux qui veut dominer l'autre. Alors, ça tombe bien, justement, parce que face à l'amoureux, qui lui, il est toujours indécis, il ne sait pas quoi faire, il a du mal à prendre une décision, il a du mal à trouver sa place, à s'imposer. Avec la carte de la domination, ça peut justement, on va voir, vous aider justement à reprendre votre place. Comme tous les animaux, les corbeaux établissent une hiérarchie. Pour ce faire, les plus forts affirment leur pouvoir. Cette carte indique que vous vous sentez peut-être contraint par quelqu'un ou encore qu'une situation stressante influence vos pensées et vos décisions. Peut-être vous estimez-vous menacé par quelqu'un ou par une situation, ce qui cause des tensions en vous car vous ne vous sentez pas en mesure de vous défendre ou de vous battre. La domination pourrait représenter un patron qui vous force à faire des heures supplémentaires, un partenaire qui choisit toujours le restaurant ou un ami qui refuse de perdre. Elle pourrait aussi signifier que vous avez besoin de prendre le contrôle. Du côté positif, la domination pourrait symboliser le pouvoir que vous avez sur une chose et votre capacité à contrôler une situation. Donc bien sûr, les amoureux vous demandent de prendre un temps de réflexion avant de vous engager, avant de prendre une décision. Donc là, on vous conseille bien sûr de réfléchir tranquillement. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision, il faut trancher. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, de toute façon, on ne peut pas le savoir à l'avance si elle est bonne ou mauvaise. Mais à un moment donné, il faut agir, il faut choisir. Et donc, voilà, c'est en choisissant, en vous positionnant face à une situation, face à une personne, ici, vous reprenez le contrôle de la situation et donc vous dominez la situation. Voilà le conseil pour vous ce mois-ci, les poissons. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, bien sûr, à me laisser vos commentaires, à liker, à partager également. Hein. Ça permet de faire connaître mon travail. En attendant, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!